La République du Congo est résolument engagée à accélérer le processus de bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Cette volonté est exprimée par le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, déjà à pied d'œuvre avec des politiques nationales relatives à ces questions. Dans cette démarche, le Congo bénéficie de l'appui stratégique de la Banque mondiale. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette séance de travail entre les deux parties ce 23 octobre. Les discussions ont tourné autour du programme d'accélération de la réforme de la gouvernance institutionnelle, Agile en sigle. L'occasion a donc permis à Jean-Roger Ribara de mettre Louise Pierrette Mvono et son équipe au parfum de la stratégie de son département ministériel. Il est de noter que votre rôle aux côtés de notre pays, le Congo, est quasi identique à celui du département ministériel dans sa relation avec les autres départements ministériels. Ainsi, le programme d'accélération de la réforme de la gouvernance institutionnelle Agir, tel que conçu, est un facteur clé de succès pour l'action de notre ministère, qui peine à obtenir l'adhésion d'ensemble des acteurs publics dans le cadre de la veille et de l'impulsion de la bonne gouvernance de notre pays. Ce programme contribuera à imprégner toute l'administration publique d'une culture du risque et du contrôle et faire de la performance une tradition dans le processus de mise en œuvre des politiques publiques de développement. Pour renforcer son arsenal de gestion publique, le Congo s'emploie à mettre en œuvre le projet de conception et de déploiement du système de management de performance de l'action publique, un projet qui va déboucher sur l'impulsion de la bonne gouvernance dans toutes les entités. Pour modéliser cette démarche de recherche de performance du secteur public et donner de la voix à l'action de notre département ministériel, longtemps resté dans une phase de réalisation impercevable, nous nous sommes engagés, mon équipe et moi-même, dans un grand projet de conception et de déploiement du système de management des performances de l'action publique. En pratique, cet outil permettra une transformation de la gouvernance publique au travers de 3 sous-systèmes, notamment le système intégré de contrôle d'État, exploité sous forme d'un programme de contrôle d'État piloté par la Direction générale du contrôle d'État, le système de management de la qualité du service public, implémenté sous forme d'un programme qualité de service public, piloté par la Direction générale de la qualité du service public, et le système de management contre les antivaleurs, déployé sous le label Programme de lutte contre les antivaleurs, piloté par la Direction générale de la lutte contre les antivaleurs. Après une coopération fructueuse via le projet des réformes intégrées du secteur public, cette institution financière va accompagner la République du Congo dans l'expérimentation des mécanismes efficaces de bonne gouvernance avec une approche nouvelle axée sur les résultats. Nous avons un programme, le PRISP, qui vient juste de finir et nous avons tout de suite enclenché avec la préparation d'un autre programme. C'est le programme Agir, donc le programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle des réformes et qui vise en fait à bâtir sur les acquis du programme précédent pour effectivement améliorer ou plutôt renforcer les efforts entrepris pour une plus grande performance du secteur public. Pour ce qui est de ce département ministériel, nous allons appuyer les activités d'inspection pour l'évaluation des performances des secteurs du service public. Vous vous souviendrez que le Congo s'est lancé depuis quelques mois déjà dans la démarche de performance pour s'assurer que les services sont menés de manière transparente et de manière efficiente, de manière à allouer, assurer qu'il y a un arrimage entre les services qui sont rendus et les budgets qui sont affectés. Avec l'ambition de faire du budget programme une recette de gestion publique, le Congo peut donc compter sur l'apport de la Banque mondiale, question de transformer la gouvernance publique.